cette position, tu vas dire à notre Dieu, Seigneur, viens prendre la place qui te revient en ce lieu. Viens prendre la première place ce matin, car je suis là pour toi. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Et nous voulons dire que tu es présent, Seigneur. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là, Jésus, tu es là, tu es là, je sais que tu es là. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné, non, non, non. Je sais que tu es là. Il ne t'a jamais laissé, oh, jamais oublié. C'est pourquoi je chante. Tu es là-haut. Oh Jésus, tu es là ce matin. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là. Dis-le encore, dis-le encore. Hey. Tu es là-haut, Jésus, Jésus. Tu es là-haut. Tu guéris nos maux. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Et tu es là-haut. Lorsque j'ai besoin de toi, tu es là-haut. Quand je suis affligée, tu es là. Je sais que tu es là. Tu es mon ami, Jésus. Que tu es mon ami, tu es mon ami, que tu es là. Il ne t'a jamais laissé, oh, jamais abandonné. Non, 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 non. Je sais que tu es là. Alléluia. Est-ce que tu peux ovationner ce Dieu vivant? Ce Dieu qui est présent dans ta vie. Ce Dieu qui est là ce matin. Ce Dieu qui est rempli de gloire. Alléluia. 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 Bien-aimé, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les princes et l'éternel sont là? Si tu es là, acclame Jésus. Acclame Jésus. Hey. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Ça veut dire que Jésus-Christ est présent en ce lieu. Tu vas le louer. Hey. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Celui-là même qui est élevé au plus haut des cieux. Hey. Tu es le Dieu, hey, Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu, hey,
Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre, Jésus. Je te célèbre. De tout mon cœur, Jésus. Je te célèbre. Hey! Je te célèbre pour ta vie. Hey! Dieu m'a dit, tu seras élevé. Il me l'a montré, ça se fera. Dieu m'a dit, tu vas travailler. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de te faire échouer. Hey! Il a menti. Oh! Il a fait quoi? Menti, oh. Le diable a menti. Il a menti, oh. Il a menti. Menti, oh. Yahweh a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. Jésus a parlé. Il le fera. Jésus-Christ a parlé. Ça se fera. J'aurai la victoire. Hey! La victoire. La victoire. J'aurai la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Tout le monde, on s'appelle ça, on s'appelle ça, on s'appelle ça. Louer, 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 louer ça. Loue Jésus. Eh, eh, on acclame le roi des rois, je veux voir. On acclame Jésus. Tout le monde, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Eh, louer, 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 louer. Je veux voir les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Pour célébrer le roi des rois. Tout le monde, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. On s'abaisse, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Eh Jésus, eh, soua, eh, loué, 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 loué. Il amasse par terre, Et il élève. Jésus t'enlève de la boue, Et il élève. il t'enlève du chômage. Et il élève. Jésus t'enlève de la pauvreté. Et il élève. Oh, il est Dieu. Hey! Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu. Hey! Oh, il est Dieu. Ton roi est Dieu. Il est Dieu. Oh, il Hey, est tout le monde. Hey! 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 La danse du changement, la danse du changement. Loue Jésus. Loue Jésus. Loue Jésus. Loue Jésus. Loue Jésus. Loue Jésus. Tout le monde. On s'appelle ça. On s'appelle ça. On s'appelle ça. Loué. 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 Ouh, hey, ouh, Jésus a gagné. On va crier ouh, 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 ouh. Qui a gagné pour ta vie? Hey, Jésus a gagné. on va tous crier. Criez, oh. Ouh, 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 ouh. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier. On va crier, oh. Hey! Où on suit la mort, hey! Où on suit le célibat, Jésus a gagné. On va crier où Qui a gagné? Qui a gagné? Jésus a gagné. On va crier, oh. Hey! Ma victoire est victoire. Hey! Je vais voir la danse de la victoire. Tout le monde. Ma victoire est. 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 Jésus prend mon cœur. Je veux voir comment Jésus prend ton cœur. Faut me montrer comment Jésus prend ton cœur. Comment Jésus prend ton cœur. Dans ton cœur.
bien-aimé aujourd'hui. Il va prendre tout. Il va utiliser ça pour sa gloire. Jésus, prends mes pieds. Prends mes pieds. Jésus, prends mes pieds. Prends mes pieds. Prends. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie d'avoir loué ton Dieu? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Bien-aimé, continue d'intercéder pour que les choses rentrent dans l'ordre. Pour que tu puisses louer ton Dieu comme tu le louais avant. Alléluia. Mais ce matin, tu l'as loué choco, mais Jésus est content. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons adorer le Seigneur. La Bible déclare que, je disais matin que, quand la Bible dit 1 heure dans ses parvis vaut que 1000 ailleurs. Et à la vérité, c'est ce que nous sommes en train de faire. 1 heure dans ses parvis. Et pendant cette heure, je ne veux pas que tu sois distrait. Alléluia. Connecte-toi. Amen. Connecte ton âme, connecte ton esprit. Parce que pendant ces 1 heure, quelque chose de favorable va se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ce Dieu. Sois reconnaissant. Alléluia. Il veut que ce matin, tu lui dis qu'il est le seul. Il veut que tu lui dis qu'il est l'unique. Il veut que tu lui dis qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il n'y a que lui seul qui tient ta vie dans le corps de ses mains. Il n'y a que lui seul qui tient ton souffle dans la main. Et je veux que tu sois reconnaissant ce matin. Je veux que tu adores ce Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Tu mérites d'être adoré. Jésus, oh, tu es bon comme ça. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Jésus, je veux te sentir. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Jésus, ta présence en moi, je veux la toucher. Je veux la sentir ce matin. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher.
Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu me donnes ce matin d'être la personne par qui tu vas parler à ton peuple. Merci pour ta présence, Seigneur, que tu manifestes. Viens, Père, prends le contrôle de toutes choses, que ton esprit descende pour nous influencer. Je te promets la gloire, je te promets l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne arrivée aux nouvelles personnes. Alors, depuis le début de l'année, nous parlons du retour de Jésus. Et le thème principal de l'année, c'était, ou bien c'est toujours le même thème, travailler avec crainte et tremblement à son salut. Amen. Et quand vous faites la remarque, depuis un certain temps, depuis le début précisément de l'année 2020, la plupart des prédications des hommes de Dieu, dans toutes les églises, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les églises, les prédications tournent autour du retour de Jésus. Qui a fait le constat? Tous les pasteurs aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme concernant le retour de Jésus. Une manière de préparer les fidèles à ce grand rendez-vous. Amen. Et tout chrétien qui se dit chrétien devrait faire de ce rendez-vous le point, on va dire, culminant de sa vie chrétienne. Si tu es chrétien, que la recherche du salut n'est pas ta priorité, c'est que ta vie chrétienne a un problème. Parce que Jésus même que nous adorons, nous demande de faire du royaume des cieux et de la justice de Dieu notre priorité. Et il précise dans le livre de Matthieu 6 au verset 33 que tout le reste nous sera donné par-dessus. Amen. Donc le salut devrait être notre priorité. Et c'est pourquoi le dimanche surpassé, pour ne pas dire la semaine surpassée, Pasteur Becoin a prêché sur l'une des étapes de ce salut-là. Il a prêché sur l'enlèvement. Amen. Il a donné les conséquences de l'enlèvement. Et le résumé que moi j'ai fait de cette prédication, j'ai rapproché l'enlèvement à une classe de terminale. Une classe de terminale dans laquelle chaque fin d'année, tous les élèves de la terminale sont obligés de faire un test, de faire un examen. Et pour que, à la fin de l'année, à la fin du test, on détermine les méritants, on détermine ceux qui sont admis. Et donc, quand le bac sort, quand les résultats sortent, il y a des gens qui obtiennent le bac avec la mention très bien. Il y a d'autres qui obtiennent le bac avec la mention bien, d'autres c'est assez bien. Il y a d'autres qui obtiennent le bac, chez nous en Côte d'Ivoire on dit bac coco taillé. Et leur mention c'est passable. Et il y a certains qui n'obtiennent pas le bac. Et donc, l'enlèvement, là-bas, il n'y a que seuls ceux qui ont la mention très bien qui sont admis. C'est un test, un examen où on ne prend que les excellents. Donc si tu as la mention A bien, si tu as la mention bien, si tu as la mention passable, tu ne seras pas enlevé. Je dis cela en m'appuyant sur la parole de Dieu. Quand tu lis le livre de Matthieu 7, au verset 14, il est dit que il y a peu de chrétiens qui seront enlevés. Donc, quand moi la Bible me dit il y a peu, ça voudrait dire que c'est les excellents. Sinon, si c'était ouvert à beaucoup de personnes, j'allais ajouter les biens là. Mais on dit peu. Et donc, toi-même en tant qu'être humain aujourd'hui, quand tu regardes la vie de tes frères chrétiens, quand tu regardes la vie de tes soeurs chrétiennes, si tu devrais être la personne, le jury qui devait déterminer les excellents, connaissant la vie des gens, connaissant les informations que tu as sur leur caractère, sur leur manière de faire, si on te demande aujourd'hui, sur 100 chrétiens, combien tu penses sincèrement
à Bethel ici, combien de personnes qui peuvent faire partie de l'enlèvement? Je ne suis pas sûr que tu puisses donner une réponse de 50%. Peut-être que tu vas dire, je vois une ou deux personnes. Hein. Donc imagine-toi, Dieu, qui connaît la profondeur de nos cœurs, qui connaît nos pensées, qu'est-ce qu'il dira? Combien de personnes il pourra choisir sur 100 personnes le jour de l'enlèvement? Amen. Et une information que je vais te donner sur l'enlèvement, c'est que l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Après l'enlèvement, la vie va continuer. La question qu'on va se poser, si les excellents sont admis et font partie de l'enlèvement, et les biens, les passables, là, quel sera leur sort? Ils ont fait la même classe de terminale. On est venu dans la même église, on a fait le culte tous les jours, on a fait tous les cultes du soir. Quel sera le sort qui sera réservé à ce genre de personnes? Et c'est cela qui va faire l'étude de nos prédications de ce matin. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, à partir du premier verset. On va lire jusqu'au verset 8 et après on va continuer du 11 jusqu'au 18. Je lis rapidement la parole de Dieu. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et je vais rapidement au 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, recusent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé, donc tout à l'heure je parlais de l'enlèvement. Et j'ai dit que peu seront enlevés et beaucoup vont rester. Quel sera le sort de ceux qui vont rester? Tout à l'heure quand nous avons lu, tu as entendu des noms comme dragon. Tu as entendu des noms comme la première bête. Tu as entendu des noms comme la deuxième bête. Sois rassuré. Ça ne sera pas des dragons comme tu vois à la télévision là, qui vont descendre du ciel pour dire non, je suis le dragon, je viens. C'est pas comme ça. Quand on dit bête, il ne faut pas t'imaginer un insecte grand qui va venir. Non, ce n'est pas comme ça. Je crois que c'est une image. En son temps, lui qui a écrit le livre,
c'est Jean, le prophète. C'est une vision que le Seigneur lui a montré des choses à venir. Ce qui va se passer après l'enlèvement. Et donc, en son temps, c'était au temps de l'Empire romain. Où l'Empire romain, le roi de son temps, avait une domination sur les chrétiens, qui étaient aussi dans l'affliction, ces chrétiens. Alors donc, personne n'était libre de s'exprimer, personne n'était libre d'écrire. Alors pour lui, la manière la plus facile de faire passer son message, c'était de prendre les images qui étaient des images familières à ces chrétiens-là de son époque. Et donc quand il parle de dragons, quand il parle de bêtes, ceux qui étaient à cette époque-là savaient de quoi il s'agissait. C'est comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu veux parler et tu veux cacher un peu ton langage, quand tu vas dire à quelqu'un « Saint Togo », lui qui est en Europe, le petit blanc qui est en Europe là-bas, il ne sait pas ce qu'on appelle Saint Togo. Quand tu vas dire « Mago », ça c'est des langages qui sont des langages ivoiriens. Quand tu vas dire « Krika », c'est des langages qui sont ivoiriens. Mais quand tu parles, l'ivoirien il sait de quoi tu parles, mais l'européen il ne sait pas de quoi tu parles. C'est un peu la même chose qu'il faut voir. Alors donc, quand l'enlèvement va se passer, qu'est-ce qui va arriver? Le dragon, la bête, il y a une première bête, on dit, qui monte de la terre, de la mer, et il y a une autre bête qui monte de la terre. Il faut comparer ça à la Trinité. Comme le diable, il aime faire tout ce que Dieu fait. Il aime faire la photocopie des choses de Dieu. Il va aussi faire un semblant de Trinité. Et donc, comme lui, le diable, donne lui sa Trinité, on va dire que c'est une Trinité diabolique. Il faut comparer Dieu au dragon. Il faut comparer la première bête montante de la mer, qu'on appelle aussi l'Antichrist, il faut la comparer à Jésus-Christ. Et la deuxième bête montant de la terre, qu'on appelle, quand tu lis l'Apocalypse, tu verras que cette même bête-là, on l'appelle le faux prophète. Il faut comparer ça au Saint-Esprit. Amen. Parce que de nos jours, le Saint-Esprit, tu ne l'as jamais vu. Hein? Le Saint-Esprit, sa présence se constate par sa manifestation. Et la manifestation, c'est dans l'église. À travers les serviteurs de Dieu, les prophètes, les hommes de Dieu, c'est par là qu'on voit que le Saint-Esprit est présent. N'est-ce pas? Tu n'as jamais vu quelqu'un comme ça qui dit non, je suis le Saint-Esprit. Donc c'est la même chose. La bête va prendre le faux prophète qui va aussi être le disciple, si tu veux, de l'Antichrist. Il va venir aider l'Antichrist. Mais quel est le film? Le diable, quand tu lis l'Apocalypse 12, tu verras que la Bible dit que le dragon s'est battu avec les anges de Dieu. L'ange Michael et son équipe. Et le dragon a perdu le combat. Et lui et ses anges ont été parachutés sur la terre. Et très énervé, le dragon a lancé un défi à Dieu. Le dragon, on l'appelle aussi le diable. C'est lui qu'on appelle Satan. Dans d'autres appellations, on dit le serpent ancien. Et il descend sur la terre avec une colère. La Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il n'a plus assez de temps. Amen. Donc, depuis que le dragon était descendu, depuis que Satan était descendu sur la terre, il avait pour mission de gouverner la terre. Si tu m'as chassé des cieux, ce n'est pas un problème. Toi, tu gouvernes les cieux, mais moi, je vais te montrer que je peux gouverner la terre. Donc, tout ce que tu as sur la terre, que tu appelles tes enfants, ton église, je vais aller prendre le pouvoir et les gouverner. Et donc, chaque fois que le diable sur la terre tente de prendre le pouvoir, il est confronté à l'église de Dieu. Voilà pourquoi depuis que tu es chrétien, tu vois que souvent tu es attaqué, mais quand tu te réveilles dans la prière, tu prends le dessus. Pourquoi? La prière des saints, la prière des hommes de Dieu, la prière de l'église de Dieu empêchait Satan de prendre le pouvoir. Amen. Voilà pourquoi depuis lors, sinon ce n'est pas que c'est hier il est venu, hein. Il y a longtemps qu'il est précipité sur la terre, mais il ne prend jamais le pouvoir à cause de l'église de Dieu. Mais ce qui va se passer, c'est que Jésus-Christ vient prendre son église. C'est l'enlèvement là, il prend l'église. Donc il n'y a plus d'église qui va faire obstacle à Satan. Et il faut comprendre l'enlèvement aussi comme étant le jugement de Dieu contre toutes les personnes qui n'ont pas accepté l'évangile. Ou qui ont accepté l'évangile, mais qui n'ont pas pris ça au sérieux. Tous ceux qui n'ont pas bien vécu leur vie chrétienne, ils sont venus à l'église tous les jours, 10 ans, 15 ans, mais leur vie chrétienne n'a jamais été correcte vis-à-vis de Dieu. C'est contre ces personnes que le jugement descend. Et comme Dieu, pour envoyer sa colère sur la terre, il faut s'appuyer sur quelqu'un, il permet à Satan de prendre le pouvoir. Ça sera une période atroce. Ça sera une période où il y aura beaucoup de morts. Nous allons constater dans cette période des veuves de l'enlèvement.
Nous allons constater des veufs, des orphelins. La mort va atteindre un niveau que ça n'a jamais atteint depuis que le monde existe. La famine, les guerres, la soif. La paix va disparaître des foyers, la paix va disparaître des familles, la paix va disparaître sur la terre. Et Satan va faire descendre sa puissance sur la terre. Ça sera grave, chers frères. C'est ce que la Bible dit. Et quand Satan sera en train de faire toutes ces choses, la terre et ses habitants seront à la recherche d'une chose très importante qui sera la paix. Dans les pleurs, dans les douleurs, tu vas entendre au secours, qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Au secours, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Au secours, sauvez-nous, sauvez-nous. Jésus ne viendra plus parce qu'il est parti avec son église. Et le secours que les gens vont demander, là, sera accordé par quelqu'un. D'où l'arrivée de la première bête montant de la mer, l'Antichrist. Donc tu vois, dragon envoie son enfant comme Dieu a envoyé son enfant. Voilà pourquoi la première bête s'appelle l'Antichrist. Elle pourrait prendre un autre nom, mais elle veut faire la photocopie de ce qu'on a déjà. Donc l'Antichrist. Donc il faut comprendre l'Antichrist comme un personnage qui est adversaire de Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu. L'Antichrist, c'est un personnage qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme enfant de Dieu vivant. Et c'est l'Antichrist qui vient proposer la paix. Et effectivement, il envoie la paix. Il envoie la paix, la calmie, la stabilité. Et quand lui vient, il a dit, voilà, je vous apporte la paix. C'est moi tout le temps qui détenais la vérité. Je suis Dieu. Adorez-moi, adorez mon Père, adorez le dragon. C'est lui qui peut vous apporter la paix. Quand vous souffrez, qui était là pour vous? C'est le dragon qui m'a envoyé pour vous apporter la paix. Donc adorez le dragon. Que tout le monde se tourne vers le dragon désormais. Et comme les fruits sont là, et comme la paix recherchée est là, l'Antichrist va commencer à avoir l'admiration du peuple. Et tout le monde va commencer à se tourner vers l'Antichrist, à adorer l'Antichrist. Et la paix va rester. Mais ce qui va se passer, comme l'Antichrist, il a pris le pouvoir de manière brusque. Il n'avait pas tout préparé avant de venir. C'est comme la vie active. Hein? Quelqu'un il fait un coup d'État, dans l'immédiat, il n'est pas encore prêt. Il a quelques mois, quelques années pour pouvoir s'installer. Donc l'Antichrist va profiter de ce temps de paix en griffe là pour installer son organisation. Ça sera un nouvel ordre mondial. Il va chercher à s'installer et prendre le contrôle de tous les domaines de la vie. Au plan politique, au plan militaire, au plan économique, la technologie, la spiritualité, il va chercher à tout gouverner. Quand la Bible dit il domine toutes les nations, toutes les terres, toutes les langues, c'est ce que ça voudra dire. Et le point le plus important par lequel l'Antichrist va commencer, c'est le spirituel. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a la maîtrise du spirituel, il a aussi la maîtrise du physique. Parce que c'est le spirituel qui détermine les choses du physique. Donc l'Antichrist n'est pas bête. Il ne va pas en besoin. Il ne va pas commencer d'abord par les choses physiques. Il commence par le spirituel. D'où l'avènement de la deuxième bête montante de la terre, avec le nom faux prophète. Ça sera une organisation religieuse dans le monde entier, avec une seule tête. Une seule doctrine qui sera prêchée dans tous les pays, dans tous les griffes églises. Parce que ça sera des églises. Hein. La Bible dit que quand tu regardes les cornes, ça ressemble à un agneau. Donc apparemment, ça ressemble à l'église. Et la même Bible dit, mais quand il parle comme un dragon. Donc, si tu es dehors, à distance, tu verras que c'est une église normale. Mais c'est quand tu seras à l'intérieur de cette église-là que tu sauras que ce qui est prêché, ce n'est pas ce que toi tu avais entendu quand tu étais dans ton ancienne église. Parce que le dragon, quand il prend le pouvoir, c'est la violence qui prend le pouvoir.
C'est le mensonge qui prend le pouvoir. Parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc c'est ce que nous condamnons aujourd'hui comme étant péché qui prend le pouvoir. Donc nous, nos vies, nos foi, nos conceptions, nos consciences, nos bonnes manières de voir deviennent maintenant péché vis-à-vis du règne de l'Antichrist. Tu entends dans ces églises, prions, c'est le même Dieu. Chacun a son Dieu, même prions, chacun prie son Dieu. Tu vas entendre des prédications comme avoir beaucoup de femmes, c'est une très bonne chose. Au moins, souvent, tu changes de goût. L'adultère sera cautionné. On te dira dans ces églises, par exemple, que le droit est accordé à tous les hommes qui veulent se marier entre eux de se marier. Et des pasteurs, des prophètes vont célébrer des mariages homosexuels. On te dira dans ces églises que tuer c'est bon. Si quelqu'un te fait du mal, tue la personne. Et c'est ce genre de messages qui seront prêchés. Tu penses que tu vas quitter cette église parce qu'on prêche mal là-bas. Tu vas aller dans l'église d'à côté. La Bible dit, celui qui n'adore pas l'Antichrist, on le tue. Tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas le choix. Il y a un seul choix qui va s'imposer à toi. C'est le choix d'adorer l'Antichrist. Si tu veux dire, parce que le problème c'est que toi tu avais entendu déjà la parole de Jésus. Tu avais déjà entendu l'évangile. Seulement que tu n'as pas bien attrapé, donc l'enlèvement t'a laissé ici. Donc cette semence qui est en toi, elle parle toujours. C'est comme si quelqu'un qui connaît l'originalité de quelque chose, et puis on va lui présenter la photocopie. Non, il va dire non, Dieu, ça c'est du faux. Tu connais par exemple un habit, tu sais que Lacoste, voilà. Quelqu'un vient te vendre un Lacoste, et puis tu vois, non, ça c'est pas un Lacoste que tu m'as vendu. Donc la semence va te permettre de réagir de manière négative quand on va te prêcher ça. Mais le problème, c'est que tu n'auras pas le temps de quitter l'église, d'aller quelque part d'autre. Parce que où tu vas aller, c'est la même chose qui sera prêchée. Jésus n'est plus au pouvoir, c'est Satan qui a pris le pouvoir. Si tu refuses, et qu'on constate en toi que tu refuses, ça veut dire que tu refuses d'adorer l'Antichrist. La conséquence, tu mourras. Tu n'as pas le choix. C'est la mort ou c'est la mort. Si tu veux vivre, adore l'Antichrist. Ça, c'est le côté spirituel. Mais dans d'autres compartiments, la politique, par exemple, ça sera les mêmes lois qui seront votées ici, qui vont être appliquées dans tous les pays. Tu vas penser qu'en Côte d'Ivoire, il y a la dictature. Donc, parce que ça sera la dictature, ça sera, puisque quand on dit qu'il y a une seule tête, c'est ce que la tête décide qu'on fait. Donc, ça sera la dictature qui va monter. Il n'y aura plus de démocratie. Tu vas dire, bon, en Côte d'Ivoire, il y a la dictature, je change de pays. Quand tu vas aller aux États-Unis, c'est le même patron, c'est la même loi. L'Antichrist va régner par des alliances avec tous les pays. Des traités seront signés. Et tu es d'accord avec moi que quand tu es membre d'une loi, quand tu as ratifié un traité, tu n'as pas le droit de tourner droit à ce traité. Je prends l'exemple de la CPI. Tous les pays qui ont ratifié le traité de Rome, les lois qui sont signées dans ce traité s'appliquent à tous ces pays. Donc ça sera la même chose. Tu ne quitteras pas un pays pour aller dans un autre croyant que tu vas avoir la couverture. Il n'aura pas de paix. Tu fais ou tu ne fais pas. Si tu ne fais pas, tu meurs. Au niveau de la santé, par exemple, ça sera du genre, on va donner les soins gratuits à tous ceux qui seront membres de nos réseaux. Tout le monde sera en réseau. Ça sera du genre des cartes, on te donnera, maladie universelle ou bien je ne sais pas comment on va les appeler en son temps. Mais si tu n'as pas ça, tu ne te soignes pas. La Bible dit quoi? Tu ne peux ni acheter ni vendre. Toi, tu peux vivre sans acheter, sans vendre. Et ça n'a pas fini vite. Hein. C'est au moins la première étape, la 3 ans et demi, puis après 3 ans et demi encore. Tu peux vivre. Tu es malade, tu ne te soignes pas. Tu as faim, tu ne peux pas payer pour manger. Le problème que nous avons, c'est que les choses, des signes de ces choses sont au devant de nous, mais nous ne prêtons pas attention. De la même manière, les signes du retour de Jésus se sont écoulés devant nous, que nous n'avons pas prêté attention. Avant, quand les gens prêchaient, on disait Jésus-Christ vient bientôt. Avant, il vient bientôt, il vient bientôt. Aujourd'hui, quand les gens prêchent, ils ne disent plus Jésus vient bientôt. On dit Jésus est à la porte. Mais quand on a entendu il vient bientôt, quelles sont les dispositions que nous avons prises pour éviter qu'il soit devant nos portes pour nous surprendre? Des signes ont été annoncés dans Matthieu 24. Des signes ont été annoncés dans Luc 21.
Des signes de son retour ont été annoncés dans Marc 14. Nous n'avons pas lu, mais on a lu, mais on n'a pas pris ça au sérieux. Et aujourd'hui, il est à la porte. C'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, les essais de l'Antichrist sont devant de nous. Je prends un exemple terre à terre. Qui aurait imaginé un jour, en Côte d'Ivoire, que pour passer un concours, tout concours en Côte d'Ivoire, il faut désormais aller sur Internet pour t'inscrire? Qui aurait pensé ça? Moi, quand il passait mon concours, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas passer un seul concours sans le faire. Soit tu ne passes pas le concours, soit tu veux le passer, tu passes par là-bas. Quand tu te mets là-bas, tu finis, tu tires une fiche de candidature. Tu ne sais pas, les chiffres qui sont en bas là, je n'aime pas dire que c'est ça qui est l'Antichrist, hein. C'est un exemple que je prends. Parce que quand tu tires la fiche là, il y a toujours des chiffres en bas, beaucoup là, on ne sait pas c'est quoi. Personne n'a jamais regardé. Mais est-ce que c'était ton identité de l'Antichrist qui était là? Encore, aujourd'hui, tu peux ne pas passer concours. Tu dis, bon, si c'est ça, comme moi je suis chrétien, il ne passe pas concours. Tu peux t'asseoir, tu vas vivre. Mais au temps de l'Antichrist, tu n'auras pas le temps de dire, je ne fais pas. Tu ne fais pas, tu meurs. Ça sera par exemple, les élèves pour leur scolarité, pour s'inscrire dans les écoles, il faut forcément passer par l'Internet. Quand tu étais 15 ans, 20 ans en arrière, est-ce qu'il y avait un téléphone portable en Côte d'Ivoire? 30 ans, je dirais. Il n'y avait pas de téléphone portable en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Je me rappelle l'année où ils ont initié l'identification de tous ceux qui ont des téléphones, des puces, n'est-ce pas? Au début, beaucoup ont joué les résistants. Non, ça là, c'est pour nous identifier, pour nous suivre. Quand les gens ont envoyé leur loi là, ceux qui n'ont pas voulu s'aligner là, on coupe ta puce. D'autres ont changé de puce à cause de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Tu ne peux pas faire d'opération bancaire, Orange Money, MTN Money sans ça. Vrai ou faux? Et si c'était ça? Parce que nous pensons que ce jour sera un jour spécial où le ciel va descendre sur la terre. Pourquoi on pense que l'enlèvement a eu lieu? Ou bien l'Antichrist est venu? Ils ont essayé de manière sectorielle, ils ont essayé de manière régionale. Si ça marchait dans un pays, ça peut marcher dans le monde. La carte mutuelle, ou bien la carte de couverture assurante que tu auras, sera la même carte qui va aller aux États-Unis, tu vas aller te soigner la même carte là-bas. Si tu vas, que tu présentes ton papier, quand on regarde dans l'ordinateur, quand ton information n'est pas là, on ne te reconnaît pas, tu ne peux pas avoir une couverture maladie là-bas. Bien-aimé, je ne souhaite pas ça à mon ennemi. En plus forte raison à mon frère en Christ. Ça sera très difficile. Le temps ne nous permet pas d'aller dans tous les détails. Mais je te conseille de lire l'Apocalypse, de faire des recherches sur l'internet. Va, il faut t'informer. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Parce qu'on dira maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que toi et moi, pendant que nous sommes assis ce matin, et que le pasteur est encore là, tout le monde est encore là, ça veut dire que Jésus n'est pas encore revenu. Donc, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que tu as encore le temps de laver ta robe. Sur la terre ici, personne n'est saint. Chacun a ses défauts. Il faut juste savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Et je veux que ce matin, que tu retiennes de ce message que trop c'est trop. Satan, péché, tu as trop traîné ma vie. Et mon salut est plus important que tout au monde. Pour rien au monde, je vais rater mon salut. Et à cause de ça, Satan, ça suffit. Je ne sais pas ce qui te fatigue depuis des années. Je ne sais pas comment tu vivais ta vie chrétienne. Bien-aimé. De la même manière, si tu crois que la Bible est vraie, de la même manière, la même Bible qui a parlé de Jésus-Christ, qui a parlé de sa mort à la croix, et que tu as cru en ça, qui a parlé de sa montée au ciel, tu as cru en ça, la Bible a parlé de la résurrection de Christ, tu as cru en ça. La même Bible dit qu'il aura un temps où Christ va venir et prendre le pouvoir. Si tu crois à un Jésus qui a été mort à la croix et qui a été ressuscité, il faut croire aussi qu'il y aura un jour où Jésus va prendre son église et qu'il ira avec l'église. Et le jour dernier, ceux qui rateront l'enlèvement seront des personnes qui vont faire face à la domination de l'Antéchrist. Et ça ne sera pas facile pour ces personnes-là. Changeons de vie. Peut-être que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, peut-être que quelque chose, ou bien un péché, et la bouche des gens t'a éloigné de l'église. Tu te dis que les gens sont au courant de mon péché. J'ai fait quelque chose, les gens n'ont pas aimé, donc j'ai quitté l'église. À cause de ça, tu vis ta vie chrétienne en fonction des gens. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible dit que ce ne sont pas ceux qui sont saints,
ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. C'est plutôt ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin. Donc si les gens disent que tu as péché, laisse-les, ils vont juger. Dieu les a mandatés sur la terre pour juger les gens. Toi, il faut regarder à Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour toi et qui va revenir pour te chercher. Le jour où Jésus reviendra, ils verront que toi de qui ils se sont moqués, tu seras enlevé avec Jésus et eux, ils seront sur la terre. Changeons de vie, bien-aimés. Car les temps sont durs, les temps sont graves. Que Dieu vous bénisse. Je vais te demander de prier avec moi. Tu vas baisser ta tête. Tu connais ta vie chrétienne, tu sais comment elle est au jour d'aujourd'hui. La Bible dit que l'enlèvement va concerner les plus méritants, les excellents. Je veux que tu fasses partie des excellents. Puis le Seigneur qui t'aide. Dis au Seigneur que tu as envie d'être excellent ou excellente, mais tu as besoin de son aide. Prie le Seigneur. Paradis ouvert au ciel où nous irons. J'ai vu le paradis ouvert au ciel où nous irons. Le ciel, le ciel, le ciel est ouvert. Le ciel, le ciel, le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert au ciel où nous irons. Le ciel, le ciel, le ciel est ouvert. Le ciel, le ciel, le ciel, le ciel est ouvert. J'ai vu le paradis ouvert au ciel où nous irons. Merci Jésus. Merci de nous aider, Seigneur, à laver nos robes afin d'être prêts pour ce grand jour. Honneur et gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un sera au ciel? Bien-aimé, il est important d'y être. Il ne faut même pas chercher à rester. Si tu vas, ça sera mieux de partir. Afin où tu ne peux pas acheter ni vendre, ça, ce n'est pas une vie. Amen. Donc, il est mieux de se débrouiller, de faire en sorte que les choses puissent mieux aller pour toi, pour pouvoir être enlevé. Amen. Il y aura toujours de la méchanceté sur la terre, la Bible en parle. Il y aura toujours des gens qui auront des attitudes, des comportements, certains parce qu'il y a un problème de connaissance, d'autres parce qu'il y a un lien de famille qui le pousse à agir comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui ira dans le sens qui n'est pas bon. Mais il ne faut pas laisser ça te briser, il ne faut pas laisser ça t'emmener à l'enfer. Amen. Je dis souvent, ne permets pas à quelqu'un qui ne peut même pas te donner 10 000 pour tes besoins de t'envoyer à l'enfer par son comportement. Amen. Donc faisons un effort. Faisons un effort. Ça ne fait rien. Si on dit que tu es gaou, tu es bête, tu es ceci, tu n'es pas... Ça ne fait rien. L'essentiel pour toi, c'est que tu seras au ciel. Arrivé là-bas, on fait le bilan. Voilà, on n'a qu'à dire que tu es gaou ici, c'est pas grave. Souvent, on s'aime tellement qu'on veut se justifier, on veut. Jésus est à la porte. Dis-moi Amen. Moi, je crois que je vais te retrouver là-bas. Maintenant, est-ce que toi-même, tu as envie de partir? Alléluia. Prends ton offrande et ta dîme. La main droite de la maman, c'est les offrandes. Et puis sa main gauche, c'est les dîmes. Merci Jésus. Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel je ne